Bonjour, en ce 7 mars 2023, premier jour de mes vacances thaïlandaises, je m'éveille à Patong, district de Phuket, et de bon matin, la verdure de l'hôtel Royal Paradise me fait du bien et elle me donne envie d'aller me promener dans les rues autour de cet hôtel en direction de la plage de Patong qui attire beaucoup de gens. C'est une grande et belle plage bien entretenue et j'y vais à pied, tranquillement, en flânant dans les rues. Il y a déjà quelques années que je viens régulièrement à Phuket et notamment à Patong, parce qu'à partir de Phuket, de Patong, je rayonne. Donc je connais le secteur et je note des changements. Il y a un grand toit sur les terrains de sport de cette école municipale. Donc les choses ont progressé par rapport au moment où le Covid a bloqué une grande partie de la vie en Thaïlande comme ailleurs. Les Thaïlandais se sont passés des touristes qui pourtant représentent pour eux une mine d'or pour assurer leur sécurité. Quand on se promène dans les rues, que ce soit en bord de mer ou ailleurs en Thaïlande, on note qu'il y a beaucoup de fils électriques sur des poteaux. Sur ce plan-là, ils ne sont pas encore au top niveau de l'écologie, mais pour d'autres secteurs, eh bien, ils peuvent donner des leçons. Un arbre de Noël en vitrine dans un salon de massage. Il y a de nombreux salons de massage partout en Thaïlande et entre autres à Phuket. Eh bien, ce sont des massages tout à fait normaux. Ne croyez pas que tous les salons de massage sont sexuels. Et le risque de tsunami existe. Je suis un rescapé du tsunami du 26 décembre 2004. Je me trouvais dans une petite île à environ 200 km de Phuket, près de la frontière avec Myanmar. J'ai été aspiré vers le large par le premier courant du tsunami, assez fort. J'ai pu m'en sortir parce que je suis un ancien maître nageur sauveteur qui entretient sa musculature. J'ai eu 5 jours de courbatures sévères, mais je suis sorti de ce courant et ensuite lorsque de grosses vagues sont arrivées, eh bien il y avait un arbre salvateur, un gros arbre sur lequel j'ai pu grimper et qui a résisté aux vagues. Donc voilà 19 ans que je vis encore alors que j'aurais pu disparaître comme beaucoup de gens ont disparu emportés par le tsunami sur cette belle et grande plage de Patong. L'eau n'est pas très claire, mais elle est bonne, 26 degrés pour un mois de mars, de bon matin, c'est bien. Et il est fortement recommandé de nager uniquement à l'intérieur des zones prévues pour la natation, matérialisé par des lignes d'eau avec des flotteurs, parce que si vous en sortez aux heures où les jet skis ont des crises de folie,
vous risquez de vous faire découper en rondelles. Donc, palme, masque, tuba. Le mot à la mode maintenant, c'est snorkeling. Le snorkel, c'est le tuba. Donc quand on utilise un snorkel, eh bien on nage avec palme, masque et tuba, et on pratique ce qu'il est convenu d'appeler de nos jours, avec les anglicismes qui font la loi, le snorkeling. Donc je fais du snorkeling. J'ai une cagoule en néoprène sur la tête parce que il flotte en surface des choses un peu polluantes parfois, surtout là où il y a beaucoup de navigation avec des engins motorisés qui polluent beaucoup. Bon, ben je protège ma tête et je regarde s'il y a des petits poissons. Eh bien ce matin-là, je n'en ai vu que 3. Pour voir beaucoup de poissons, eh bien, je nage dans d'autres îles plus lointaines, avec des eaux plus claires, avec des massifs coralliens. Ce n'est pas sur les plages de sable que l'on voit le plus de poissons. Mon premier petit bain m'a fait du bien et je constate que cette statue de Bouddha en méditation, protégée par des nagas, des serpents, eh bien, n'était pas là avant le Covid. Par contre, ce symbole qui représente l'ancien roi, toujours adoré de ses sujets, est en place. Petit déjeuner dans la rue, même si mon petit déjeuner est prévu par le prix de la chambre à l'hôtel Royal Paradise, eh bien j'ai envie de petit déjeuner à la thaïlandaise, je m'achète des bonnes choses et de bons fruits frais, au moins ils sont locaux, ils ne viennent pas de loin, ils n'aggravent pas les désastres écologiques qui se développent en ce moment. Et je repasse devant l'école municipale de Patong, j'entends des cris d'enfants, je continue mon chemin, j'entre dans ce qu'on appelle le complexe du paradis et je remonte jusqu'à l'hôtel. Vous voyez sa grande tour de 25 étages. Je vais bientôt vous amener au sommet de cette tour qui m'a fait rêver pendant des années. Ben voilà, là je suis touriste moyen et je trouve que pour un hôtel de cette classe, il est raisonnable au niveau tarif et les services y sont ceux d'un 4 étoiles. Je vous dis à bientôt pour d'autres documentaires thaïlandais et autres. Merci.